Bonjour, 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 bonjour. Ici votre frère Luc Agnelé, votre humble serviteur. Et par ce présent tuto, je viens pour vous parler de comment sécuriser votre portefeuille Trust Wallet, comment ajouter un compte dans votre portefeuille Trust Wallet, également comment crypter ces données dans Trust Wallet. Croyez-moi, dans la toile, il y a vraiment des méchants. Il y a des gens qui ont appris comment nuire et faire le mal aux autres. Comment nuire et faire mal aux autres. Voilà. Donc sur ce, pour ceux qui ont déjà emboîté le pas dans l'achat des crypto-monnaies, ok, donc cela vraiment est de mon devoir. Cela est de mon devoir de pouvoir en parler afin de sécuriser tout ce que nous achetons comme crypto-monnaie. Parce que cela n'est pas vain, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu leur portefeuille raclé de façon très très bizarre, de façon inconnue. Et voilà. Et donc, pour ne pas être victime de cela, et voilà l'objet de ce tuto. Excusez-moi, j'ai une voix vraiment cassée. Et je tenais à signaler que pour ceux qui n'ont pas encore, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à cette chaîne, je souhaiterais que vous le faites. Et toutefois, une fois qu'il y a une vidéo, et vous la recevrez directement, voilà. Et donc pour commencer, voilà, mon application Trust Wallet est là. Je vais rentrer dessus. Ok. Alors, moi j'ai un mot de passe. Il faudrait que je saisis d'abord mon mot de passe pour avoir accès. Voilà, je suis dedans. Ok. Voilà, vous allez remarquer à ce niveau, il y a le navigateur appelé DApps. Ce navigateur, pour ceux qui ont eu à passer déjà la formation, c'est un navigateur qui nous permet de faire le swap. Et voilà, donc premièrement, nous allons désactiver ce navigateur. Et lorsque j'ai parlé également du cryptage des données, vous allez remarquer ici, à l'extrême droite, tout ce que j'ai comme données, c'est, vous allez voir que c'est des astérisques, étoile, excusez. Voilà. Tout simplement parce que j'ai eu à crypter cela. Ok. Donc, pour commencer, on va aller sur paramètres. Donc, je vais cliquer sur paramètres, question de désactiver le navigateur DApps. Donc, je vais cliquer sur le paramètre. Ensuite, je viens sur préférences. D'accord? Je clique sur préférences. Et donc, vous allez remarquer ici le navigateur DApps. Et donc, je clique dessus. Alors, vous allez remarquer que ce bouton est bel et bien activé. Donc, pour que cela n'apparaisse plus au niveau du tableau de bord là-bas, qu'est-ce que je veux faire? Tout simplement de décocher cela. OK. Et pour retourner en arrière, vous allez constater que voilà, vous
allez constater, oh, excusez-moi, je suis sorti par inattention. Voilà, je reviens. D'accord, je suis là. Donc, vous allez remarquer qu'à ce niveau, ce navigateur a disparu. Donc ça, c'est la première des choses à faire dans votre trousse wallet. Maintenant, pour ceux qui font le swapping à travers ces navigateurs, si vous voulez faire le swap, à ce moment, une fois que vous avez fini l'opération, désactivez ce navigateur tout simplement. Voilà. Et si vous voulez swapper, vous l'activez et ainsi de suite. Donc voilà. Donc voilà, premièrement, ce qu'il faut faire pour sécuriser votre navigateur. Parce que c'est à partir de là que les méchants peuvent y accéder. Et donc, deuxième élément, je veux répartir dans paramètres, ok. Toujours en cliquant sur préférences, je clique à nouveau sur le navigateur d'Apst, d'accord. Le bouton est bel et bien désactivé. Et en bas de activer, vous allez voir une mention effacer le cache du navigateur. Voilà. Donc, lorsque, pour ceux qui font le swipe, une fois que vous avez effectué les transactions, d'accord, il y a des données qui restent, ou on peut dire en arrière-plan, donc en cache. Donc, et également l'habitude de vider, d'effacer ce cache-là. Donc, ça permet aussi d'effacer la traçabilité de tout ce que vous avez eu à faire comme opération. Et donc, pour le faire, je clique là-dessus et il y a une question posée. Je ne peux que dire d'accord pour effacer tout ce qu'il y a comme cache. D'accord? Alors, je reviens en arrière. Voilà, là, je suis dans le porte paramètres. Je reviens encore en arrière. Ok, j'avais dit, je vais juste vous montrer comment on peut crypter ces données. Tout simplement, vous allez voir ici là-haut. D'accord? Qu'est-ce que je veux faire? Je clique tout simplement là-dessus. Ok? Alors, vous allez voir que tout ce que j'ai comme données ici, ça est là. D'accord? Tout est là. Tout ce que j'ai comme données. Et je ne veux pas que cela puisse être visible. Donc, tout ça également, ça permet à mettre aussi en difficulté ceux qui sont là pour nuire. Donc, qu'est-ce que je fais? Je clique là-dessus. En cliquant dessus, j'ai crypté tout ce que j'ai comme données. Quelque part, vous allez remarquer que les valeurs des crypto-monnaies chez moi sont en francs CFA. Excusez-moi. Les valeurs sont en francs CFA. Alors, qu'est-ce que je fais pour y arriver? Je vais cliquer sur paramètres. OK. Je clique également sur préférences. Vous allez voir devises. OK. Voilà. Pour ceux qui maîtrisent les dollars, ils peuvent rester sur le dollar. Bon, les dollars, c'est moi-même qui ai enlevé. Sinon, je maîtrise bien les dollars. Pour ceux qui maîtrisent les zéros, ils peuvent rester sur Euro en cochant ce bouton radio. Et donc moi, tout ce que j'ai eu à cocher, c'est les francs CFA. D'accord? Un peu vers le bas. On va y arriver. Un peu vers le bas. Voilà. Vous allez remarquer ici. C'est les francs, c'est le bouton radio francs CFA que j'ai eu à cocher. Et donc voilà pourquoi au niveau du tableau de bord, j'ai des valeurs, des données en francs CFA. Et donc, tel que je viens de montrer, ceux qui veulent utiliser une monnaie dont ils ont la maîtrise, ils n'ont qu'à choisir dans la panoplie des monnaies listées
au niveau du devise. Voilà. Je crois que à ce niveau, tout est clair. Excusez. Et pour continuer, on va maintenant passer à l'étape de comment ajouter un deuxième compte, troisième, voire quatrième dans son portefeuille Trust Wallet. Vous avez même la possibilité d'en ajouter, je crois, jusqu'au nombre de 15 ou 25, quelque chose comme ça. Alors pour commencer, je viens cliquer toujours sur paramètres, d'accord. Ensuite, je clique sur portefeuille, ok. Clique sur portefeuille, voilà. Actuellement, moi je possède 3 comptes. Il y a le holding annulé. Il y a compte des ventes, donc c'est avec ces comptes-là que moi je fais mes ventes. Il y a le holding enfant. Alors, pour ceux qui ont l'habitude de lire mes statuts, soit lire les messages qui sont postés dans le groupe, dans le forum, une fois j'avais même dit, au jour d'aujourd'hui, l'héritage à laisser à nos enfants, ça ne serait plus les immeubles, ça ne serait plus des parcelles, machins, voitures et autres. Et par contre, c'est juste un nom utilisateur plus le mot de passe. Voilà. Donc, en voici l'exemple chez moi. Donc, ça, c'est un compte spécialement où je fais des appros des crypto-monnaies pour les enfants. Donc, un jour, ils vont s'en servir. Voilà, merci. Alors, pour ajouter, pour mon cas ici, donc ça serait un quatrième compte, ben, j'en ai pas besoin, c'est juste pour vous montrer comment faire. Et donc, je viens cliquer sur le signe plus. D'accord, je clique sur le signe plus. Voilà. J'y suis, excusez. J'ai une voix cassée vraiment. Alors, je viens cliquer sur créer. Je viens cliquer sur créer, d'accord. Voilà, il y a une mention qui dit je comprends que si je perds mes mots de récupération, je ne serai pas en mesure d'accéder à mon portefeuille. Cela veut dire quoi? Pour ceux qui ont eu à suivre aussi les différents posts et autres qui concernent la création de portefeuille Trust Wallet, son compte, il y a les 12 phrases de passe. Les 12 phrases de passe là, c'est ce qui te permettra, au cas où tu perds ton téléphone, ou soit le téléphone tombe en panne et que tu as changé un téléphone, c'est cela qui te permettra d'avoir accès à ton compte. Donc c'est très 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 capital. Ici, on ne réinitialise pas son mot de passe ou bien les phrases de passe. Non. Donc, c'est vraiment un point très 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 important à ne pas négliger. Donc, arrivé à ce niveau, vous devez vraiment être aux aguets à ce que vous êtes en train de faire. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais juste cocher ce bouton. Ensuite, je continue. D'accord? Et voici les 12 phrases de passe listées en ordre. D'accord? Donc, ce que vous allez faire ici, c'est d'abord, Trust Wallet ne permet pas les captures d'écran. Trust Wallet ne permet pas les captures d'écran. Donc, ce que vous allez faire ici, c'est de prendre note quelque part. Vous allez noter ces 12 phrases-là en ordre, donc de 1 jusqu'à 12. Il ne faut même pas chercher à intervertir quoi que ce soit. Alors, mais je ne suis pas là pour créer un quatrième compte, tout simplement vous montrer comment est-ce que il faut créer un compte dans son Trust Wallet, ajouter un compte plutôt, voilà. Alors,
qu'est-ce que je fais? Une fois que j'ai copié les 12 phrases de passe, je clique sur continuer. Alors, à ce niveau, cela est maintenant placé en ordre dispersé. C'est à vous, maintenant, tout en sachant que vous avez noté les 12 phrases de passe quelque part, c'est à vous maintenant de les mettre en ordre. Il suffit de cliquer seulement si au départ tu savais que le numéro 1 représentait le mot code. Tu cliques sur code, il va t'afficher le numéro 1 et jusqu'au numéro 12. Une fois que cet ordre respecté, et vous allez cliquer sur terminer et voilà. Bon, étant donné que je ne l'ai pas fait, je vous montre ce qui va se passer lorsque vous n'avez pas respecté l'ordre. Donc je vais taper un peu les 12 phrases là en pêle-mêle comme ça. Et vous allez voir le message qui va s'afficher. Donc je vais taper en pêle-mêle. Déjà vous voyez comment c'est le rouge qui sort. D'accord. Ok. Voilà. Les rouges là me signifient tout simplement que les commandes ne sont pas valides. Donc à ce moment-là, vous ne pouvez pas évoluer. Donc voilà. Et si ça a été, si l'ordre a été respecté, au niveau de terminer ici, ça devait être en bleu. Il suffit de cliquer dessus et vous avez créé votre compte. Et voilà. Maintenant, une fois que le compte a été créé, pour y accéder, c'est très très simple. Voilà, c'est toujours paramètres, portefeuille. Voilà, les comptes vont se lister. Il suffit maintenant de cliquer sur l'un des comptes. Tu vois, actuellement, je suis sur Holding annulé. Et il y a une mention, c'est-à-dire il y a un point bleu où on a coché là-dessus. C'est tout simplement pour dire que je suis sur ce compte. Si je veux aller sur le compte de vente également, voilà, le compte de vente est là. Vous voyez? Donc c'est un peu ça. Mais je vais revenir sur le holding annulé. Voilà, je repars. Donc voilà. Et donc sur ce, je termine par là. Je tiens à rappeler également, pour ceux qui n'ont pas eu à liker les vidéos, les tutos plutôt, que j'ai postés bien avant. Donc vraiment, ayez l'amabilité de liker, abonnez-vous et cela nous fera du bien. Merci et bonne journée à tous.